Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, tant de la part des consultants qui s'organisent avec leurs clients que de la part des clients qui souhaitent travailler avec un prestataire. C'est qui est propriétaire de son compte Facebook, Mailchimp, Leadpage, WordPress, etc. et qui paye pour les outils et qui paye pour le budget publicitaire et comment ça s'organise au niveau facturation. Donc c'est des questions intéressantes. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Moi je vais vous présenter la façon dont je fonctionne depuis maintenant plusieurs années avec l'agence Henley Marketing et vous allez voir un peu comment faire pour que tout se déroule bien avec votre prestataire ou au contraire avec votre client si vous êtes vous-même consultant. Alors comme d'habitude, avant d'attaquer le sujet, si vous voulez devenir consultant et que vous ne l'êtes pas encore, il y a une masterclass qui est entièrement gratuite, qui est un atelier vidéo qui dure plus d'1 heure dans lequel je donne les 5 étapes pour devenir consultant en marketing numérique. Donc si vous voulez voir ça, c'est gratuit et c'est en description de cette vidéo. Et si vous êtes une PME et que vous voulez développer vos ventes et votre visibilité par le marketing numérique, il y a un e-book qui s'appelle Les secrets du marketing numérique et qui lui aussi est en description de cette vidéo. Alors on retourne au sujet central, comment on s'organise entre un prestataire et un client pour la gestion des comptes, des budgets publicitaires, etc. Alors la première chose qui est essentielle, et là j'insiste sur celle-ci, c'est que tous les comptes doivent appartenir au client, donc à l'entreprise qui fait appel à un consultant. Donc si vous-même vous faites appel à un consultant ou si vous êtes consultant et que vous avez un client, les comptes sont toujours au client. Donc le compte Mailchimp est créé avec un email du client et appartient au client. Pareil pour Leadpage, pareil pour Facebook. Le prestataire est toujours un invité, administrateur certes, mais un invité sur le compte qui appartient au client. C'est un point important, tout simplement dans une question d'aisance par la suite si jamais il y a des mouvements au niveau des prestataires. Si vous êtes un client, ça vous permet de vous protéger dans le sens où si vous voulez changer de prestataire, plutôt que de vous retrouver un peu tout nu parce que vous perdez tous vos outils, tout vous appartient, vous avez juste à couper en quelques minutes l'accès à votre prestataire et c'est terminé, il n'y aura plus accès. Et vous, en tant que prestataire, ça peut vous aider parce qu'au bout d'un moment, avoir 50 comptes reliés à un email, déjà c'est très mêlant au quotidien. Et puis si un jour vous voulez stopper la collaboration avec un client, pareil, logistiquement, c'est très compliqué de lui faire ouvrir un nouveau compte et de tout transférer. Donc, c'est toujours préférable, dans tous les cas, c'est toujours préférable que les comptes appartiennent au client. Et ce, pour tous les comptes, vraiment, je vais les citer comme ça, mais WordPress, donc le site web, l'hébergement, Mailchimp, Leadpage, donc Divi éventuellement pour la création de site web, tous ces outils-là doivent être au client. Pour la page Facebook, c'est pareil, le compte Business Manager doit appartenir au client et puis le partenaire doit être invité au sein du Business Manager. Pareil pour un compte Google Ads et pour tous les autres comptes. Donc ça c'est le premier point. Maintenant justement on parle de Google Ads, on parle de Facebook Ads, comment ça fonctionne au niveau budget. Il y a deux façons de faire globalement avec les agences. La première façon de faire, qui est plutôt, on la retrouve beaucoup dans les très grosses agences, c'est que l'agence va demander un budget global à une entreprise, par exemple 10 000 euros, et dans ces 10 000 euros, l'agence doit se débrouiller avec ces 10 000 euros pour les honoraires, le budget publicitaire, les dépenses annexes reliées à la création de la publicité. Vous voyez, tout doit être regroupé dans ces 10 000 euros. Donc généralement, l'entreprise reçoit les 10 000 euros du client, et puis dispatche un peu les coûts comme il le faut et puis se débrouille pour amener des résultats avec ça. C'est une façon de faire. Et il y a l'autre façon, qui est d'ailleurs celle que j'utilise, c'est que personnellement, je suis donc invité dans le business manager du client par exemple pour une publicité Facebook. Je vais créer les campagnes Facebook, mais la carte de crédit dans le compte business manager appartient au client. Là encore, l'intérêt, alors d'abord, il y a un intérêt pratique. Si vous êtes consultant notamment, il y a un intérêt pratique en termes de comptabilité. De suivre les dépenses publicitaires et faire votre comptabilité au niveau des dépenses publicitaires pour tous vos clients en fonctionnant comme ça, c'est compliqué, il n'y a pas de réel intérêt. Pareil pour le client, pour la PME, c'est intéressant également d'avoir, je trouve, en tout cas c'est mon avis personnel, c'est intéressant en interne d'avoir les factures Facebook qui passent directement dans le compte. Ça permet de suivre vraiment de très près quel budget est alloué aux publicités. Comme ça évite d'avoir un petit flou sur les 10 000 euros, combien sont pour les honoraires, combien sont pour le budget pub. Vous voyez, on évite tous ces flous-là, on évite ces questions-là parce qu'au moins tout est clair. On sait combien on paye de forfait mensuel pour les honoraires et le budget publicitaire passe directement dans le compte. Pour les outils, c'est la même chose. Le client est toujours propriétaire de ses comptes d'outils au même titre qu'il les paye. Donc, c'est-à-dire que c'est la carte du client qui est reliée à l'outil du client.
Comme ça, au niveau comptabilité, c'est toujours beaucoup plus simple. Éventuellement, ça peut nécessiter une petite visioconférence pour créer les comptes avec le client. Et pareil, si vous êtes une PME et que vous voulez un accompagnement, vous pouvez tout simplement demander au prestataire une petite heure pour vous aider à créer les comptes. Une heure qui sera certes facturée, mais qui vous garantira que tout a été fait correctement. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la façon la plus clean de travailler. Et pour les budgets publicitaires, ce que je conseille, donc il n'y a pas vraiment de ratio entre combien d'honoraires pour combien de publicité, vous voyez. C'est pas forcément parce qu'il y a 1000 euros d'honoraires, il y a 1000 euros de publicité. Donc ce que je vous conseille, idéalement, c'est effectivement un forfait. Moi, c'est ma façon de procéder, je trouve que c'est la plus clean, on va dire, et la plus simple au quotidien. C'est un forfait mensuel d'honoraires de 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, et à côté de ça, un forfait publicitaire qui est prélevé directement chez vous. L'intérêt là-dedans, c'est que ça permet d'être très évolutif. Par exemple, dans mon cas, alors certaines agences se rémunèrent par exemple 15 ou 20% du montant budget de publicité investi. Personnellement, c'est pas mon cas. Si une entreprise, je considère qu'il faut 1000 euros par mois pour gérer sa stratégie publicitaire, qu'il y ait derrière 1000, 10 000 ou 100 000 euros par mois à investir en publicité, ça ne me change rien. Ça me coûte toujours 1000 euros par mois pour la gérer, cette campagne. Donc, ce qui est intéressant quand on fonctionne comme ça, c'est que le budget est flexible. Si le premier mois, l'agence va coûter 1000 euros de prestations, d'honoraires, pour 1000 euros de budget pub, si les pubs marchent très bien, l'entreprise peut décider, finalement, le deuxième mois, je vais réinvestir tous mes gains et je vais même en mettre un peu plus parce que ça a été très rentable la première fois. Et donc, la deuxième mois peut passer à 5000 euros de budget publicitaire. Et ça, c'est bien parce qu'on est flexible et dans le temps, on peut tout simplement évoluer au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment pertinent parce que justement, la publicité Facebook, étant un montant dépensé au jour, c'est des dépenses quotidiennes, c'est justement un outil ultra flexible. Donc ça vaut la peine d'exploiter cet avantage de Facebook et même de Google qui fonctionne de la même façon et d'évoluer mois par mois. Et je trouve que du coup, notre façon de fonctionner, qui est un montant d'honoraires fixe par mois plus un budget publicitaire prélevé directement sur la carte de la PME, c'est la méthode, à mon avis, la plus efficace. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui est pas très longue, à peine 7-8 minutes, je pense quand même qu'elle était importante, autant que vous soyez une PME ou que vous soyez un consultant, je pense que cette vidéo était importante au niveau organisation. Au moins vous saurez comment fonctionner globalement. Si vous êtes une PME et que ça ne fonctionne pas actuellement comme ça avec votre prestataire, je vous invite simplement à revoir un peu l'organisation, le procédé général. Il n'y aura absolument pas de problème, je vous conseille de le faire, c'est une sécurité à long terme et c'est beaucoup plus pratique niveau comptable pour tout le monde. Donc encore une fois, si vous êtes une PME et que vous voulez booster votre marketing numérique, il y a le e-book qui est gratuit en description, je vous en ai déjà parlé au début de cette vidéo. Et également, si vous voulez devenir consultant, la masterclass est disponible aussi. Donc tout ça, c'est gratuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour nous aider à la référencer dans YouTube. Et si elle vous a plu, ça veut aussi dire que le reste du contenu de notre chaîne peut être pour vous. Donc je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne pour en recevoir d'autres. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.